Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Toi, l'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur.
Ta promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, et que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bien, Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève ton nom, je célèbre ta grandeur, le Dieu puissant, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, l'univers véritable Dieu, c'est. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux de l'esprit de moi, de feu, afin de toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrache sécurisement. Conduis afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton apprécié précieux que tu me donnes de venir honorer ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, Seigneur, il est écrit dans Philippiens 2, 7, 11, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement l'humilité. Nous allons aborder un point très précis et très important, celui de comprendre Jésus-Christ, l'humilité de Jésus, son humilité. Avoir le même entendement que Jésus. Alors, je voudrais aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est mort sur la croix de Golgotha pour nos fautes et nos manquements, nos désobéissances. Le troisième jour, son Fils est ressuscité. À la croix de Golgotha, son Fils a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a bien évidemment dit, tout est bien, mes frères et sœurs en Christ. Ces paroles qui découlent de la croix de Golgotha, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Raison pour laquelle j'aborde toujours ce point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ. C'est la repentance. Comment pouvons-nous ignorer ça? Comment pouvons-nous passer à côté de ça? Son Fils unique est mort à Golgotha pour nous. Et il a dit sur la croix de Golgotha, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Pardonne la croix de Golgotha. Son Fils nous l'a accordé. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je commence toujours mon enseignement par ce point très important, c'est de mourir en soi via la repentance et la conversion. Mourir en soi et naître en Christ. Naître de nouveau. Via la repentance et la conversion. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour vivre en Christ, il faut d'abord mourir en soi et naître en Christ.
Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à ce et faire suite à la prière pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième édition de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? La nouvelle vie consiste par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme ce matin, nous allons donc nous concentrer sur la parole qui est de nous. Après lecture de Philippiens 12, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un point très précis, l'humilité. Nous pouvons laisser notre attention au modèle de Jésus-Christ, l'humilité de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, lors de mon enseignement précédent, je parlais de l'unité devant Dieu. Aujourd'hui, je viens prendre un modèle biblique, son fils, l'unité de Christ. Il s'est humilié dans l'obéissance, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié, se rendant obéissant, l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, voyez-vous où je vais en venir? Il est question de son fils. Il est question de ce fils qui va aller à la mort. Il va aller sur la croix de Golgotha. Bien mes frères et sœurs, c'est écrit. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. La mort pour qui? La mort pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Il a consacré, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui. Wow, le Père. C'est de ce Fils dont il est question. Il a manifesté son amour pour nous. Son Fils est allé à Golgotha pour nous qui avions péché. Pour qui est-il allé à Golgotha? Pour nous. Pourquoi est-il allé à Golgotha? Parce que nous avons péché. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort, se rendant obéissant. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions calquer les pas de Jésus-Christ. Son humilité jusqu'à la mort, l'obéissance jusqu'à la mort. Bien, mes frères et sœurs, Jésus est l'exemple parfait de l'humilité. Nous devons nous identifier. Nous devons nous référer à Jésus. Parce qu'il est l'exemple parfait de nous. Le verset nous mentionne, nous avons lu dans ce verset. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il n'a pas accordé la valeur à sa propre ni à son œuvre. Bien, mes frères et sœurs, mais il a volontairement renoncé à il a volontairement renoncé à tout dans chaque situation afin que la volonté de Dieu puisse être exécutée et que Dieu puisse être dans sa vie. Il n'a pas renoncé. C'est écrit afin qu'au nom de Jésus, que Jésus fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus. C'est écrit que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire pour glorifier le Père, bien mes frères et sœurs en Christ. L'humilité. Bien mes frères et sœurs, l'humilité de Jésus. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu regarde avec attention au cœur. Il est prompt pour fortifier ceux qui souhaitent vivre pour, pour le glorifier. Nous devons vivre pour glorifier Dieu. Nous devons vivre pour honorer Dieu. Il a mis à nous les dons et les talents. Son Fils Jésus-Christ est mort pour glorifier le Père. Pour glorifier le Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Devant la mort, il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Qui sommes-nous pour résister? Qui sommes-nous, bien mes frères et sœurs en Christ? Pour ignorer cela. L'unité de nous passer, bien mes frères et sœurs en Christ, pour nous, comme pour Christ. En regardant Christ, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous unir. À partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que lui, il a manifesté l'unité, nous devons être un. L'unité doit se manifester. Bien aimé, quand vous acceptez Jésus-Christ, au travers des Écritures, vous avez lu, vous l'acceptez dans sa nature, vous l'acceptez la manière dont il est allé à la croix de Golgotha, pour nos fautes, pour nous, dans l'humilité. Bien aimés frères et sœurs, nous devons parler. Il résiste aux orgueilleux, Dieu dit.
paix. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous afin que la main puissante de Dieu vous élève aux mains convenables. Bien, mes frères et sœurs en Christ, renoncez à notre propre réputation et notre honneur pour obéir à la parole et à la volonté de Dieu. Nous procure d'incroyables progrès dans notre vie. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ a obéi. Il s'est humilié jusqu'à la mort. C'est une référence. C'est un modèle. Nous devons regarder à ça. Si nous l'avons accepté sincèrement comme Seigneur et Sauveur, via la repentance et la conversion, nous devons accepter parce qu'il est le modèle de nous. Parce qu'il s'est rendu humble jusqu'à la mort. Pour nous, pour nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur, via la repentance, la conversion, c'est de comprendre cela, l'unité de Christ, son humilité à la croix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme j'ai mentionné au début, partager sur l'unité l'exemple de Jésus-Christ. Le modèle, la référence, il est notre référence, il est notre modèle. Nous devons copier ce modèle. Lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous devons bien évidemment, bien mes frères et sœurs, vivre l'unité. Nous devons copier le modèle de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 66, 1-2, ainsi par l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeurer? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous donne à travers Éphésiens 66, 1-2, l'Éternel, le ciel et son trône. Il est le Dieu qui règne au ciel. Et le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est nous faire comprendre où là où nous vivons, c'est le lieu qui est son marchepied. C'est nous faire comprendre qu'il est Dieu. C'est comprendre qu'il a une grandeur devant nous. Il a créé le contenant, le contenu. La terre sur laquelle nous vivons a été créée par Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, quelle maison pourront, pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, il les a faites. Toutes ces choses, il les a. Bien, mes frères et sœurs, c'est de comprendre que Dieu est grand. La grandeur revient à Dieu. C'est de comprendre que nous devons glorifier dans l'humilité. C'est de comprendre que Dieu a le contenant, le contenu de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous unir devant ce Dieu grand, parce qu'il a créé tout. Le cinquième jour, Dieu a tout créé. Le sixième jour, il a créé l'homme que nous sommes pour commander toutes choses. Et bien même quand Dieu nous donne le commandement de toutes choses, nous devons nous humilier parce que c'est lui qui est là, qui est à l'auteur, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Il a décidé de nous laisser, n'est-ce pas, le contrôle de ces choses, c'est l'amour. Si nous avons l'amour, il sera facile d'être un. L'amour que nous ressentons pour Dieu va nous amener dans l'unité. Parce que Dieu est amour. Son fils Jésus-Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Il a manifesté l'amour. C'est pas l'amour qu'il est mort à la croix de Golgotha. C'est son amour, il a manifesté l'unité. Nous devons être. Manifestons l'unité via notre amour. Oui, bien mes frères et sœurs, si nous aimons vraiment Dieu, il nous est facile d'être hommes. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit bien évidemment dans Matthieu 11, 31. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Comme nous l'avons lu, la Philippiens 2, 7, 11, l'unité de Jésus, son unité à la croix de Golgotha, rendre obéissant jusqu'à la mort. Bien, mes frères et sœurs, soyons humbles, afin de permettre à Dieu de faire un travail de transformation dans nos vies. Dieu portera ses regards sur nous et nous donnera la grâce nécessaire pour faire de vrais progrès dans notre vie chrétienne. Nous voulons avancer, bien mes frères et sœurs, nous devons être un. Jésus-Christ a été un.
passer de la mort à la vie. Le troisième jour, il est ressuscité. Voyez-vous? Le troisième jour, il est ressuscité. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À la gloire, glorifier Dieu. Philippiens 2, 7. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire. Quand on s'humilie, Dieu nous élève. Humiliez-vous afin que Dieu vous élève au temps convenable. Jésus-Christ a été. Il est passé dans la honte, dans l'humilité. Il a obéi. Il est mort le troisième jour. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, la gloire, Dieu s'est glorifié au travers de son Fils, Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, nous je nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Voyez-vous, lorsque nous humilions, si nous copions le modèle de Jésus-Christ, nous allons voir les transformations dans notre vie, dans l'unité, via l'unité. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans la vie courante, aujourd'hui, nous avions des personnes, même quand bien ils possèdent certaines choses, pour eux, d'autres personnes ne valent rien. Bien, mes frères et sœurs, tout ce que nous possédons le Seigneur. Ou alors des personnes, lorsqu'ils possèdent des choses, ont tendance à piétiner d'autres. Ils oublient que tout ce qu'ils ont, c'est même le souffle de vie de mes frères et sœurs qu'ils ont, vient de Dieu. Dieu peut retirer ça à tout moment. L'humilité précède la gloire. Christ s'est humilié, il était glorifié. C'est écrit. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Si nous nous humilions, nous serons élevés à la gloire du Père, parce qu'il nous a créés pour ce glorifier. Et s'il nous a créés pour se glorifier, nous devons nous humilier, comme Jésus-Christ est humilié. Nous devons comprendre la profondeur, ce qu'il en est de l'unité devant un Dieu, un Dieu juste. À partir du moment où nous recevons l'Esprit Saint en nous, bien mes frères et sœurs, l'unité doit se faire. Parce que le Dieu qui habite, ne savez-vous pas que le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit est un lieu, pur, il n'y a pas d'infinité. Et puis, il s'habille en moi, je dois, l'Esprit Saint habite en moi, je dois être humble. Et alors, quand l'Esprit Saint vient habiter en vous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous devez être humble. Parce que c'est lui maintenant qui vous instruit. Il vous conduit, il vous inspire, il vous guide. Si l'Esprit Saint habite en vous, vous n'avez pas l'humilité, bien mes frères et sœurs, vous êtes loin de Dieu. Votre corps ne va pas vivre ce qu'on appelle le temple saint habite en vous. Parce que vous allez résister. L'Esprit Saint ne tiendra pas un corps qui résiste. Dieu résiste aux hommes, mais il fait grâce. L'Esprit Saint ne peut pas vivre dans un cœur qui résiste, qui lui résiste. Non. Quand vous acceptez sincèrement Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs en Christ, vous recevez la présence du Saint-Esprit. Sa présence, votre vie change. Votre vie change. Vous n'avez plus l'autorité sur votre vie. Vous savez bien, mes frères et sœurs, votre vie change. Vous allez recevoir des transformations. Vous allez vous rendre compte seulement ces transformations vont s'opérer au fur et à mesure. Si vous êtes humble, vous allez le vivre. Et vous allez être glorifié comme Christ. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Humiliez-vous afin que la main puissante de Dieu vous élève au temps convenu. Si l'Esprit Saint habite en moi, je me dois d'être. C'est une obligation. Un esprit habitant dans le temple de Dieu. Et c'est lui qui donne l'ordre. Dieu omnipotent présent, est-ce que je vois? Non. Est-ce que je sais? Non. Alors c'est lui qui me guide. C'est lui qui m'inspire. C'est lui qui m'enseigne. L'Esprit Saint prend le contrôle. L'Esprit Saint prend le contrôle. Si vous êtes obéissant, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez écouter le Saint-Esprit. Viens, Jésus-Christ a écouté son Père. Il a obéi. Il s'est humilié. Il a obéi. Il est passé de la mort.
Seigneur, je voudrais que l'exemple de Jésus-Christ soit un modèle pour nous, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui venons d'accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, préparons-nous à cela. Il faudrait que nous sachions qu'à partir du moment où nous allons mourir à nous et naître en Christ, une nouvelle vie commence. L'Esprit Saint va prendre contrôle dans notre vie. Il faudrait que nous soyons humbles pour le Seigneur. Nous référons à cet exemple du Seigneur. Parce que l'Esprit Saint va prendre tout. Il faudrait être sensible à l'écouter, à obéir. C'est très important. L'écouter dans l'humilité et l'obéir. Sinon, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne serions pas passés à la nouvelle vie. Nous allons rentrer dans l'ancien. L'Esprit Saint règne dans la paix, dans l'amour, dans l'humilité. Oui, bien mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait une paix, une certaine tranquillité, qu'il y ait l'amour. Parce qu'à partir du moment où il y a l'amour, il y aura l'humilité. Et qui dit humilité, dit obéissance. Et qui dit obéissance, donne la gloire à Dieu. Il se glorifie maintenant au travers de nous. Via des dons et des talents. Plusieurs personnes vont vous regarder à cet moment de votre vie. Ils ne comprendront pas. Parce qu'à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous l'acceptons sincèrement, nous nous humilions, l'Esprit Saint prend le contrôle, bien il y a des changements dans notre vie. Positif. Notre vie est marquée. Nous devenons un témoignage pour d'autres personnes. Votre entourage va ressentir cela. Il vous le dit. Les dons et talents qui vont se manifester au travers de notre personne, dans l'humilité. Dans l'humilité, bien mes frères et sœurs, c'est de savoir que ces dons nous viennent de Dieu. Quand je lève la voix, ma voix est porteuse. Parce que je sais qu'il y a Dieu. C'est pas moi, non. C'est le Dieu que je sers. Je lui donne la première place. Parce que je sais que c'est lui qui agit du son de ma voix. Parce que je suis humble. Je suis obéissante. J'ai cet amour de Dieu. Alors, mon temple est là. Il parle, j'écoute. Il m'inspire. Il me conduit. Ça se fait, bien mes frères et sœurs en Christ. Suite à cela, vous verrez des transformations. Vous serez de gloire en gloire. Parce que le Seigneur Jésus est passé, son nom a été glorifié dans les cieux, sur la terre, sur aucun autre nom. Vous allez vivre ces expériences, bien mes frères, au travers de votre vie. Vous verrez de votre vie d'avant et celle de Jésus un très grand changement, incomparable. Dieu va vous amener dans des dimensions, à des hauteurs où vous n'en reviendrez pas. Parce que c'est lui qui fait. Il n'y a pas d'autre. Sa puissance sera en vous. Son autorité, sa domination. L'Esprit Saint est là. Restez fidèle. Restez obéissant. Restez humble. Il résiste tout seul. Mais il fait grâce. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mes dieux, c'est ma communauté, bien mes frères et sœurs en Christ. Humble comme son fils Jésus-Christ. Il est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. L'unité de Jésus-Christ serait pour nous un modèle. Nous devons copier le modèle de Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Voici le moment où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement riche, important, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous laisse le soin de poursuivre. Merci. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de l'appeler le royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain.
Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, on manifeste l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des forces. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui dire, nous avons des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi.
source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note.
Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'éducation des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Tes bienfaits sont trop longs, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin, du fond de mon amour de l'âme, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.
Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, oh. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Il y a de l'espoir